je suis content, bien-aimé. Mets-toi debout sur les deux pieds, s'il te plaît. Avant de balancer la main, mets-toi debout sur les deux pieds. Et je voudrais que tu partes avec 14 personnes et que tu lui dises mes félicitations. Avec 14 personnes, tu mes félicitations parce que tu es arrivé là ce soir. Alléluia. Et je vais aussi remercier les hommes de Dieu. Il y a ces hommes de Dieu qui sont arrivés là ce soir. Je voulais d'abord les remercier avant que je ne passe la parole au premier orateur de ce soir. Amen. Je sais que ce soir, cet espace va se gâter. Dis à quelqu'un, ça sera gâté ce soir. Dis à quelqu'un, c'est gâté ce soir. Alléluia. Vous savez, généralement, je ne sais pas si vous avez vu ce genre de prière. Lorsque nous prions, nous animons toutes les chaises. Nous les mettons de côté avant de prier parce que, comme disait l'homme de Dieu hier, c'est un combat. Le Léviathan, le crocodile, le caïman, le dragon doit mourir ce soir. Ah, tu n'as pas compris parce que tu n'étais pas là hier. Tu étais là hier, tu as acclamé très fort Jésus. Pendant que j'ai prié pour ce programme, Dieu m'a parlé de ce programme. Il m'a dit, je ferai une chose que je n'ai jamais fait dans ton ministère. Nous avons vu des choses à Londres, ce que Dieu a fait dans le ministère. Des femmes qui étaient stériles depuis 12 ans, qui ont reçu des enfants. Des gens qui étaient malades du sida, qui ont reçu des guérisons. Des mariages. On a vu à l'église ce qu'on appelle les embouteillages des mariages. Voilà. Olivier, lève-toi. Avec sa femme. Ne touche pas ton nez, mets-toi debout contre moi. Ça, c'est le fruit. Il y avait des mariages qu'on ne savait plus quoi faire parce qu'il y avait tellement de mariages. Mais Dieu m'a dit, merci. Mais Dieu m'a dit pendant ce programme, je ferai ce que tu n'as jamais vu. Amen. Donc où tu es venu, sois prêt, sois prête à recevoir. Ne regarde pas qu'on rappe. Non, je dis à l'église, je suis ancien, je suis pasteur. Non, parce que moi, je serai en train de regarder. Lorsque l'homme de Dieu ministre, je serai en train de regarder. Lorsque je rentre au ministère, il est en train de regarder parce que ce n'est pas moi ni lui qui fait, mais c'est l'Éternel. Qui comprend ce que ça veut dire? C'est l'Éternel seul. Dieu dit à l'église chez nous que tout le monde a besoin de la délivrance. Il y a ceux qui pensent que c'est seulement de posséder. Non, la délivrance n'est pas seulement pour le posséder. J'ai besoin d'argent pour acheter une salle, par exemple. Mais c'est un problème, pasteur. Et lorsque j'ai cet argent pour acheter cette salle, ça devient une délivrance pour moi. Je suis délivré dans ce problème. J'ai besoin d'avoir une nouvelle voiture. Je suis bloqué, c'est un problème. Et lorsque je serai délivré, c'est qu'il y a une chez ma voiture. Donc c'est qu'il y a que tout le monde a besoin de la délivrance. Mais la délivrance, c'est étape par étape. La délivrance que tu reçois hier, ce n'est pas la délivrance que tu vas recevoir demain. Il y a des délivrances que Dieu ne peut pas t'accorder maintenant. Parce que c'est que tu n'en as pas besoin. On se comprend? Oui. C'est pas moi qui prêche, parce que le prédicateur tout à l'heure, il y a un homme qui m'appelle, une femme qui m'appelle sur la télévision, me dit, pasteur, s'il te plaît, prie pour moi, je vais avoir un enfant. J'ai pris pour elle, après 2 ans, elle m'appelle encore, elle me dit, prie pour moi, je vais avoir un mari. Je dis, bah. Ça, c'est la cacophonie. Donc, tu as eu le mari, tu as eu l'enfant avant le mari. Ça, c'est un désordre. Dieu doit agir en ordre. Si tu as besoin d'abord du mari, il faut avoir ton mari. Et après, maintenant, l'âme, c'est pas ça. Et Dieu ne peut pas te donner un enfant avant le mari. Ce n'est pas de Dieu. Et je disais à cette femme, quand elle m'a rappelé, j'ai dit, ça c'est le diable. Ce n'est pas de Dieu. Et je crois que ce n'est pas ta portion ce soir. C'est la raison pour laquelle je voudrais que tu sois prêt, qu'on se mette tous sur nos 2 pieds. Parce que c'est un homme que Dieu a moi ce soir pour toi. Mettons-nous tous debout sur nos 2 pieds. Dis à ton voisin, c'est ta maison. Soit, dis à quelqu'un, just be free. Dis à quelqu'un, just be free. Sois libre. Alléluia. Sois libre. Parce que nous allons recevoir un prophète de Dieu, quelqu'un que Dieu a déposé une parole pour toi dans sa bouche ce soir. C'est la voix autorisée de Dieu pour parler dans ta vie ce soir. C'est quelqu'un que Dieu a choisi pour ton problème. C'est un problème que tu as allé de maison en maison, de pasteur en pasteur, tu as allé d'église en église pour toi. Qui est d'accord avec moi? Afin que ce problème soit ôté ce soir. Je crois fermement que tu ne sortiras pas d'ici comme tu es entré. C'est la raison pour laquelle je dis qu'on mette les mains ensemble. Le Dieu pour recevoir. Le prophète de Dieu, le roi de Dieu, l'homme que Dieu a choisi ce soir,
acclame. Amen. Alléluia. Le Seigneur, son serviteur. Amen. Le général James. Alléluia. On acclame Dieu aussi pour son épouse, son collaborateur. Alléluia. Merci au pasteur Dao Malik. Amen. Amen. Qui nous fait l'honneur de par son amitié aujourd'hui, de par sa présence. Alléluia. Que Dieu te bénisse, pasteur Dao. Alléluia. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour lui. Amen. Alléluia. Je bénis Dieu aussi pour la présence de mon épouse qui est à mes côtés. Amen. Amen. Et je bénis Jésus pour toi-même. Alléluia. Amen. Sans plus tarder, lève les deux mains vers le ciel en signe de connexion. Lève tout doucement les deux mains vers le ciel en signe de connexion. Et dis à ton Dieu, Seigneur, parle-moi. Prie donc Dieu afin que l'ange de l'Éternel vienne ce soir toucher à ta langue. Qu'il vienne ouvrir tes yeux afin que ta vie ne soit plus jamais la même. Oh, l'esprit de sainteté au milieu de nous. Nous avons besoin d'un esprit vrai parmi nous, Seigneur. Car nous savons que sans la sanctification, nul ne te verra. Je crois en toi parce que tu es saint, Seigneur. Je crois à la sainteté de ta parole, Jésus. Je crois à la sainteté de ton nom, Saint-Esprit. Établis-toi parmi nous. Établis-toi parmi nous. Viens et règne, Jésus. Et si je vis bien, je me sens libre. Oh oui. Je sais que mon Dieu, il va m'ouvrir une porte. Si je me détourne de mes péchés, et si je vis bien, je me sanctifie. Je sais que mon Dieu va m'ouvrir une porte. Si je oh Jésus, et si je vis bien, je me sanctifie. Je sais mon Dieu, il va m'ouvrir une porte. Dis Saint-Esprit, je veux te toucher. Je veux te toucher. Que mes yeux te voient ce soir. Je veux te toucher, Saint-Esprit. Te toucher, Saint-Esprit. Je veux me détourner de mes mauvaises voies. Je sais que tu m'ouvriras ce soir une porte. Oh, lève les deux mains vers le ciel. Oh, cet esprit, je sais que même si un ange vient me dire, m'annoncer un autre Jésus, je lui dirai arrière de moi. Je lui dirai arrière de moi. Si un ange venait m'annoncer Un autre Jésus-Christ que celui qui fit clouer, je lui
Dieu est bon ce soir? Qui sait que Dieu est bon? Est-ce que tu sais qu'il est bon? Si tu crois que Jésus est bon, donne une forte acclamation. Donne une forte acclamation. Donne une forte acclamation. Alléluia. Je suis venu parler à quelqu'un qui veut voir Dieu ce soir. Je dis, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur parce qu'il est bon? Acclame-le parce qu'il est bon. Acclame-le parce qu'il est bon. Dans la présence du Seigneur, alléluia. Nous allons rapidement prendre notre Bible dans le livre de Proverbes, alléluia. Est-ce que je suis quelqu'un? Je suis là, dis à ton ami, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es vivant? Dis oui. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es vivant? Qui est vivant ce soir? Amen. Alléluia. Qui a été béni hier? Amen. Amen. Nous allons continuer toujours dans le même esprit, alléluia. Tu vas rapidement prendre ta Bible dans le livre de Proverbes 13 à partir du verset 22, alléluia. Je vais introduire quelque chose, nous allons prier le Seigneur, le général, alléluia, amen, viendra apporter encore son grain de sel aussi, amen, amen. Qui a sa Bible ce soir? Tout le monde croit en la parole de Dieu? Tout le monde croit en Dieu? Est-ce que tu crois en l'autorité de la parole de Dieu? Proverbe 13 à partir du verset 22. Proverbe 13 au verset 22. Oui. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Seigneur, nous voulons te dire merci. Je prie que tu nous parles. Éclaire-nous, Saint-Esprit de Dieu. Je prie que ta parole soit effective, qu'elle soit réelle parmi nous ce soir. Au nom de Jésus, tout le monde peut dire Amen. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit dans le livre de Proverbes 13 à partir du verset 22 que l'homme de bien laisse un héritage, alléluia, à ses enfants. Alléluia. Donc si la parole de Dieu me dit que l'homme de bien laisse un héritage à ses enfants, ça veut aussi dire que celui-même aussi qui n'est pas bien laisse aussi un héritage à ses enfants. Alléluia. Et quand je parle d'héritage, vous savez, dans l'héritage, il y a le caractère. Dans l'héritage, il y a même les idées que tu peux laisser à tes enfants. Dans l'héritage, ça peut être des biens que tu laisses à tes enfants. Dans l'héritage, ça peut être ce qui est à toi que tu lègues à une partie de ta descendance. Alléluia. Même dans l'héritage d'un homme de bien, laisse à la génération future. L'homme de bien aussi peut laisser des combats à sa génération future. C'est pour cela que je vais vous dire quelque chose. La Bible dit, allons dans le livre de Juge à partir du verset 21. Dis avec moi, je veux laisser un héritage à ma génération. Dis, je veux laisser un héritage à ma génération. Je veux donner un héritage à la génération future. Alléluia. Juge 1 à partir du verset 21. Allons rapidement. Juge 1 à partir du verset 21. C'est bon? Oui. Celui qui a trouvé, tu peux te lever pendant qu'il cherche. Amen, amen. Juge 1 à partir du verset 21. Vas-y. J'ai eu la parole de Dieu. Oui. Les fils de Benjamin. Il dit les fils de Benjamin ne chassèrent point les Jébusiens. Ne chassèrent point les Jébusites qui habitaient à Jérusalem. Qui habitaient à Jérusalem. Et les Jébusiens. Et les Jébusiens ont habité jusqu'à ce jour. Et ont habité jusqu'à ce jour. Dans Jérusalem. Dans Jérusalem. Avec les fils de Benjamin. Acclame Jésus pour sa parole. Alléluia. Acclame fortement le Seigneur pour sa parole. Je disais tout à l'heure que le livre de Proverbes nous déclare que l'homme de bien laisse un héritage à ses enfants. L'homme de bien peut donner des idées. Écoutez, quand on parle de l'héritage, peut-être que ton père a été même habitué à un style musical. Et quand le père décède, le même style musical que le père aimait, l'enfant qui vient après peut avoir cet héritage. Alléluia. On voit même certains parents qui ont un caractère difficile. Et quand ce père meurt, le même caractère du père influence quoi? Le fils. Et la Bible dit dans le livre de Juge, la Bible dit que les enfants de Benjamin avaient en face de les Jébusites. Et les enfants de Benjamin n'ont pas pris le soin de combattre leurs ennemis. Et puisqu'ils n'ont pas pris le soin de combattre les Jébusites, l'ennemi de Benjamin est devenu l'ennemi de ses enfants. My God. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire que les démons que c'est-à-dire le peuple de Benjamin n'a pas pu combattre, les démons que toi tu n'arrives pas à combattre aujourd'hui,
vont vaincre tes enfants. C'est pourquoi la Bible dit que le peuple de Benjamin n'a pas su combattre avec les Jébusites. Et puisqu'ils ont été fainéants, les mêmes problèmes qui ont été présents en face d'eux ont aussi affecté la génération après. C'est pour cela dans le combat spirituel, ce que tu n'arrives pas à maîtriser aujourd'hui va te maîtriser tes enfants. Amen. My God. Est-ce que vous me comprenez un peu? Donc si tu es là ce soir, alléluia, tu n'es pas venu simplement prier pour ta propre vie, mais tu vas t'engager dans un combat générationnel. Alléluia. J'en dis quelque chose. Quand vous lisez la parole de Dieu, souvent vous vivez des événements autour de vous. Vous vous lamentez sur votre sort. Vous dites à Dieu, Seigneur, pourquoi est-ce que c'est à moi que ça arrive? Vous savez, il y a plusieurs sortes de combats spirituels dans la parole de Dieu. On voit des enfants souvent qui vivent des combats. Et le combat que tu vis n'est pas simplement le combat de ta vie, mais c'est souvent le combat de toute une génération que tu portes sur toi. C'est pour cela, lisez la parole de Dieu. Moïse a voulu fuir la présence de Dieu, mais Dieu a dit non, Moïse, tu ne peux pas fuir cette mission, parce que le combat de Moïse était un combat générationnel. Lisez encore le cas d'Élie. Élie a voulu fuir face à Jézabel. Dieu dit non, Élie, tu ne fuiras pas. Il y a encore des personnes qui ne se sont pas prosternées devant Baal. Donc le combat d'Élie était un combat générationnel. Vous savez, Dieu m'a interpellé la semaine passée. Quand vous êtes leader, alléluia, Paul dit à Timothée, veille sur toi et sur ton enseignement, parce que c'est le destin du combat. C'est pas votre propre personne qui importe Dieu. Il y a une génération après vous qui vous regarde. Vos enfants vous regardent. Vos petits-enfants, la Bible dit, Dieu sonne le cœur et les reins. Pendant que Dieu sonne ton cœur, il voit tous tes petits-enfants qui sont dans ton rein et qui sont en train de crier, de soupirer à une victoire que toi tu dois remporter ce soir. Dis Amen. Dis, il me faut remporter ma victoire ce soir. Dis, il me faut remporter ma victoire ce soir. Et la Bible nous dit, la Bible dit, pendant que, écoutez-moi très bien, pendant que ce peuple-là, vous savez, chaque enfant de Dieu, en face de lui est un ennemi. Et à Dieu de me dire, écoutez, même la paternité spirituelle, un père dans la foi, un père même biologique, c'est une responsabilité même d'être père. Parce que quand tu es père, tu combats des combats générationnels. Tu ne combats pas pour ta propre vie, mais le combat dans lequel tu es engagé engage toute ta famille. C'est pourquoi la Bible dit, le peuple de Benjamin n'a pas pu combattre les Jébusites. Et puisqu'ils n'ont pas pu les vaincre, les Jébusites ont habité avec leurs enfants. L'adultère que tu n'arrives pas à combattre aujourd'hui va habiter avec des enfants. Le mal que tu n'arrives pas à combattre aujourd'hui risque d'habiter avec tes petits-enfants. Ça peut dire à ton ami, il faut que ça cesse aujourd'hui. Acclame Dieu parce que ça doit cesser. Tiens-toi debout, acclame Dieu. Ça doit cesser. Je dis, tiens-toi debout sur tes deux pieds et dis à ton ami, ça doit cesser. Alléluia. Qui croit que ça doit cesser? Et la Bible nous dit, assieds-toi, alléluia, vous savez. Et pendant que tu es engagé dans le combat spirituel, tu dis, Seigneur, pourquoi est-ce que je vis ces événements? Seigneur, pourquoi est-ce que c'est à moi ça arrive? Pourquoi est-ce que c'est pas à quelqu'un d'autre? Mon ami, derrière toi, il y a une ligne, il y a des personnes qui te suivent. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Et même si tu vas abandonner, Dieu ne te laissera pas abandonner, parce que tu as une génération de personnes qui te croient. Même si toi tu vas abandonner, à cause de tes enfants n'abandonnent pas. Souvent, tu peux te confronter un démon de mari de lui qui te tourmente. Même si tu vas abandonner ce combat, Dieu te dira non. À cause de ton enfant qui vient après toi, n'abandonne pas. Je n'abandonnerai jamais au nom de Dieu. Dis, je n'abandonnerai jamais. Et souvent, vous savez, quand souvent le diable vous oppresse, le diable ne t'oppresse pas parce que c'est toi qui l'intéresse. Non, le diable t'oppresse parce qu'il sait qu'il y a une génération après toi qui l'intéresse. Il sait qu'il y a une génération après ta vie qui lui l'intéresse. C'est que tu n'as pas le droit d'abandonner. Quand le diable a regardé Adam et Ève,
c'est pas la vie d'Adam qui l'intéressait, mais c'est les petits Adam qui allaient venir après qui intéressaient Satan. C'est pourquoi là où tu es, dis je n'abandonnerai pas. Je n'abandonnerai pas. Et dans le combat de notre destinée, la Bible dit, vous savez, quand Dieu vous voit, vous savez, Dieu a un regard prophétique sur la destinée de chacun. Quand Dieu voit un enfant de Dieu, Dieu ne le voit pas seul. Dieu voit des gens avant lui et après lui. Vous comprenez un peu? C'est pourquoi Paul a eu cette révélation. Paul parle à Timothée. Il dit, toi mon fils Timothée, quand je te vois, ta foi me rappelle celle de ta grand-mère. C'est-à-dire que, allons dans la Bible, comme Jésus, allons dans la Bible. Dieu va nous faire du bien. Je veux quelqu'un là, viens, on va faire un exemple, viens. Arrête-moi là, on va faire un exemple avec toi, arrête-moi là. Vas-y, 2 Timothée 1, verset 5. Dieu est avec toi, mon fils Abraham. 2 Timothée 1, à partir du verset 5. Qui croit que Dieu va agir au milieu de nous? Amen. Excusez-moi, vous savez, quand on prêche la parole de Dieu, alléluia. Vous savez, tout le monde se sentira concerné parce que Dieu n'est pas figé. Alléluia. Dis, Dieu va nous parler ce soir. Vous savez, moi j'ai un problème avec ceux qui veulent servir Dieu, qui ne sont pas investis de la dignité royale. Vous me comprenez un peu? La Bible dit, regardez un peu, quand je parlais tout à l'heure du combat de la destinée, vous voyez qu'aujourd'hui l'église de Dieu est en train de partir de vivre de défaite en défaite parce que le seul but de Satan et l'objectif que Satan atteint dans l'église, c'est que plusieurs servent Dieu sans dignité royale. Parce que quand la dignité royale, c'est quoi? C'est-à-dire que tu ne peux pas servir Dieu, alléluia, et puis entrer dans le flou, dans la paix de Dieu. Si tu veux servir ton Dieu, cette parole certainement intéresse quelqu'un ce soir. Si tu veux servir Dieu et entrer dans le flou, sans être investi de la dignité royale, la génération après toi va souffrir. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez un peu? C'est pourquoi Dieu, allons dans la Bible, rapidement 2 Timothée 1 à partir du verset 5. Yes. Au verset 5. Oui. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, Oui. qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs. Est-ce que vous me comprenez? Donc Dieu, et Paul parle à qui ici? Timothée. Il dit Timothée, vas-y, Abraham, va vite. Gardant le souvenir de la foi sincère Oui. qui est en toi. Il dit quand il dit le souvenir de la foi qui est en toi, mon fils Timothée, oui. Qui habita d'abord en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs. Et cette foi-là a habité dans ton aïeul qui? Loïs. Loïs, oui. Et dans ta mère Eunice. Et dans ta mère Eunice. Et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Alléluia. Donc pendant que Paul est en train de regarder Timothée, quand je te vois, ta foi me rappelle la foi de ta grand-mère. Tes échecs me rappellent les échecs de ta grand-mère. Tes victoires me rappellent les victoires de ta grand-mère. Donc pendant que Dieu te regarde, il pense au combat générationnel. Celui qui ne vit pas seul. Tu vis sur terre en transportant des vies. Alléluia. Je ne dois pas échouer. Tu peux t'asseoir. Dis, je ne dois pas échouer. Je ne dois pas échouer. Donc, dans le combat générationnel, là où vous êtes là, mes amis, il y a des personnes qui ont vécu des événements avant vous. Il y a certainement ton père qui a vécu une histoire avant toi. Et si ton père a échoué, le souvenir de ton père est marqué dans ton sang. C'est pourquoi Paul dit à Timothée, quand je te vois, ta foi me rappelle la foi de ta grand-mère. Parce que la foi de ta grand-mère a été inscrite en toi. Hey. Est-ce que vous me comprenez un peu? La foi de celle qui t'a précédé a été marquée dans ton intérieur. Dis à ton ami, qu'est-ce qui a été marqué en toi? Qu'est-ce qui a été marqué en toi? Vous savez, dans la vie de chacun, il y a une histoire. Dans le sang de chacun, il y a une parole. Dans la vie de chacun, il y a une information que quelqu'un après t'a laissée. Et quand Dieu voit Timothée, dit Timothée, il y a une information que ta grand-mère a laissée en toi. C'est pourquoi quand je te vois, je ne pense pas à toi, mais je pense au cri de la foi de ta grand-mère qui parle en toi quand je te vois. Amen. C'est pourquoi Genèse dit 1, verset 1 dit, au commencement était quoi? La parole, alléluia. Au commencement était la parole, cette parole était Dieu. Donc au commencement, dans toute chose, il y a un commencement. Dieu même a son commencement. Donc toi aussi tu as un commencement. Tu as commencé quelque part. Alléluia. Dis avec moi, j'ai commencé quelque part. Donc, si tu as commencé quelque part, ça veut dire que
même si Dieu a un commencement, en te regardant, il dit au commencement. Pour Dieu, c'était au commencement Dieu. Mais toi, ton commencement, c'était qui? Tu as commencé avec une information. Et cette information avec laquelle tu as commencé est aujourd'hui inscrite en toi. Elle parle dans ta vie. Cette information te combat. C'est quoi pendant que tu es assis? Vous savez, je ne te regarde pas toi seul. Mais je pense à tes enfants qui sont enterrés. Amen. C'est pourquoi j'ai dit à Dieu, Seigneur, que mon message soit une graine. Une graine que tu vas planter dans les entrailles de cette église. Amen. Et quand cette graine sera en toi, mon ami, elle va pousser. Alléluia. Et quand elle va pousser, je ne crois pas en ce Satan qui viendra t'arracher cette parole. Amen. Si tu l'acceptes et tu crois qu'elle est à toi, dis Amen. Amen. C'est pourquoi il dit au commencement, oh my God, mon gars, alors, laisse tout ça, alléluia. Il dit au commencement était quoi? Était Dieu. Donc Dieu a commencé par lui-même. Dieu n'a pas commencé par quelqu'un d'autre. Il a commencé par lui parce qu'il sait qu'il est saint. Dieu n'a pas commencé par un autre fondement. Mais toi, tu as commencé par quel fondement? Il y a un fondement avec lequel tu as commencé. Et si ce fondement-là n'est pas pur, mon ami, quelque chose va te rattraper demain. Si l'information avec laquelle tu as commencé n'est pas de Dieu, il y a une information qui va te rattraper même 10 ans, 10 années plus tard. Allons dans la parole de Dieu. Je vais nous enseigner, nous allons prier le Seigneur. Amen. Tu peux acclamer Jésus pour ça? Wow. Acclame Jésus pour sa parole. Acclame Dieu. Dis avec moi, Seigneur, Seigneur, ce combat, je vais le remporter. Je vais le remporter. Vous savez, j'ai un problème avec les enfants de Dieu qui disent que non, moi je suis converti, donc Satan ne peut pas m'attaquer. Regardez, même Job, qui était encore plus ancien dit, il dit la vie de l'homme est semblable à celui d'un soldat. Donc si tu penses que la vie chrétienne c'est s'asseoir à manger et puis parler en langue midi, matin, midi, soir, tu n'as rien compris. Un certain stade de votre vie, de votre chrétienté, votre parler en langue devient comme un mécanisme, il n'y a plus de puissance. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui a pour habitude de rouler une voiture. Après 5 ans, lui arrache le permis, mais il a le mécanisme en main tout le temps. Il sait comment démarrer, comment avancer. Donc souvent, dans la prière que tu élèves, il n'y a pas d'esprit dedans. C'est pourquoi même si tu as Jésus ce soir, Dieu doit faire quelque chose dans ta vie pour apporter une délivrance totale. Dis ce soir, je recevrai ma délivrance. Regardez un peu, même Paul dit, il dit, moi Paul, j'ai la foi et j'ai la loi dans mon intérieur. J'ai la connaissance de Dieu dans mon intérieur et je veux faire le bien que je veux. Mais misérable que je suis, alléluia, il dit non, pendant que je veux faire le bien que je veux, je sens moi une autre force qui m'empêche de faire le bien que je veux. Pendant que Paul parlait, Paul n'était pas pareil. Paul avait cru en Jésus. Pendant que Paul parlait ici, il n'était pas pareil. Alléluia. Donc peu importe ta chrétienté, tu peux croire en Dieu, tu peux parler en langue, ton esprit accepte Dieu, mais dans ton âme, il y a une information qui fait que tu répètes les mêmes erreurs. C'est cette information qu'il faut réparer ce soir. Dis, je veux réparer cette information. Donc Paul dit, je veux faire le bien que je veux, mais je sens en moi une autre force. Je veux prier, mais je sens en moi une autre force qui me dit, ne prie pas, pêche. Je veux faire le bien, je veux gêner, mais je sens en moi une autre force qui m'empêche. Il y a des enfants de Dieu, c'est vrai, j'ai eu des enfants spirituels avec qui, quand on parle, est-ce que ça va? Ça va. Après un péché, je ne voulais pas pécher. J'aime Dieu, je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé. C'est pas toi. Il y a une information dans ton âme qui fait que tu répètes la même erreur. Je vous assure, ces 70 enfants de Dieu consultant dans le péché, pose la question à savoir, est-ce que tu aimes Dieu? J'aime Dieu. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Ils sont enchaînés par quelque chose qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Est-ce quelque chose que tu n'arrives pas à expliquer? Paul l'a vécu. C'est pourquoi tu as besoin de quelque chose. Amen. Qui est concerné ce soir? Dis, ça me concerne. Dis, ça me concerne. Ça me concerne. Ça me concerne. Donc prends-moi Esaïe 6, Abraham, rapidement. Esaïe 6.
À partir du verset 1, Ésaïe 6, à partir du verset 1. Je crois au ministère du général, du fait qu'il parle de la délivrance. Je crois en toi, homme de Dieu. J'ai dit, je crois, acclame Dieu parce que moi je crois en lui. Acclame Dieu si tu crois en lui, alléluia. Dieu ne l'a pas amené à Paris en vain, alléluia. Il ne l'a pas amené ici en vain. Vous savez, des chrétiens parlent de délivrance sans expérimenter la vraie délivrance. On parle de délivrance dans nos églises sans expérimenter la vraie délivrance. Ésaïe 6 à partir du verset 1, Abraham. L'année de la mort du roi Osias. Ésaïe dit, l'année de la mort du roi Osias. Je vis le Seigneur assis. J'ai vu Dieu assis où ça? Sur un trône très élevé. Sur un trône très élevé. Et le pan de sa robe. Et le pan de sa robe remplissait le temple. Remplissait le temple. Abraham, attends-moi. La Bible dit, regardez, Ésaïe servait Dieu. Alléluia. Quand vous lisez les passages qui venaient avant le chapitre 6, Ésaïe était serviteur de Dieu. Ésaïe parlait de la part de Dieu. Ésaïe prophétisait. Il avait des visions, mais son ministère prophétique n'avait pas atteint les hauteurs. Parce qu'il y avait une autel à renverser. Parce qu'il y avait une information autour de lui qui l'empêchait de voir Dieu sous une autre dimension. C'est pourquoi, peu importe ton parler en langue ton jeune, tu peux ne pas expérimenter la sphère des données prophétiques parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore tombé. Et quand dans la vie d'Ésaïe, Osias est tombé, il dit, oh, maintenant je vois Dieu. Est-ce que quelqu'un veut voir Dieu? Est-ce que quelqu'un veut voir Dieu? Et quand Osias est tombé, il dit, oh, je vois Dieu et je vois les séraphins. Ce jour-là, son ministère a connu l'extension. Je veux dire à quelqu'un que l'autel des eaux va tomber et tu connaîtras l'extension au nom de... Oh Dieu, dis ce soir, quelque chose va tomber et je vais expérimenter l'extension. C'est pourquoi lisez la Bible. La Bible dit, Moïse connaissait Dieu. Moïse avait séparé la mer en deux. Mais quand vous lisez un peu le chapitre 3, Moïse dit, Père, fais-moi voir ta gloire. Donc Moïse même, malgré ce qu'il faisait, malgré ses prophétiques, avait besoin de quelque chose. Ce quelque chose, Dieu va te le donner ce soir. Je dis, Dieu va te le... Est-ce que quelqu'un croit la parole de Dieu? Tu peux servir Dieu et puis être limité dans ton ministère. Yes. Tu peux parler de la part de Dieu et puis être bloqué dans ton appel parce qu'il y a quelque chose en toi qui t'empêche de voir le ciel ouvert. Dis, je verrai le ciel ouvert. Je verrai le ciel ouvert. Est-ce que quelqu'un veut voir le ciel ouvert? Si tu le veux, acclame Dieu. Acclame Dieu. Et pendant que Moïse dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. La gloire ici est traduite par le mot présence lumineuse. Il faisait des miracles, mais il avait besoin d'une présence lumineuse de Dieu. C'est pas gloire définie au sens de Kabok qui veut dire le poids, non. Parce qu'il y a Kabok et il y a gloire qui est présence lumineuse. Il servait Dieu, mais il avait besoin d'une présence lumineuse de Dieu sur lui. Il parlait de la part de Dieu, mais il avait besoin de quelque chose. C'est ce qu'Ésaïe a expérimenté, mon ami. Ce jour-là, tant que Dieu ne descend pas ce soir pour te prendre par la main et t'emmener de l'autre côté, tu seras bloqué. Tu vas prophétiser, mais tu seras limité. Tu vas chanter, mais tu seras limité. C'est pourquoi tu es né pour l'extension. Tu es né pour aller de l'autre côté. Beaucoup d'enfants partent à l'église, mais Dieu est comme des contes de fées. Vous parlez de Dieu sans l'avoir expérimenté. Vous parlez de Dieu sans l'avoir vu. Vous parlez de Dieu sans l'avoir écouté. Je ne veux pas que tu sois un écho, mais tu seras la voix de Dieu ce soir. Je dis la voix. Qui veut être la voix de Dieu? Acclame Dieu si tu veux être la voix de Dieu. Je dis acclame Dieu. Oh. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui croit en Dieu? Dis, je veux entrer dans une nouvelle saison. Je veux entrer dans une nouvelle saison. Et dans l'information qui est plantée en toi, cette information qui est plantée en toi fait que les erreurs de ta mère sont des erreurs. Cette information qui est plantée en toi fait que ce que tes parents ont commis, toi aussi tu le commets aujourd'hui. Ce que tes arrière-parents ont fait, toi aussi tu le fais aujourd'hui. Écoutez, Dieu punit le péché jusqu'à combien de générations? 4 générations.
Et quand vous calculez de l'homme qui commet le péché jusqu'à 4 générations, il y a plus de 16 grands papa, maman. Le papa de maman et la maman de papa. La maman de maman et le papa de maman. Arrière-grand-père. Le papa de mon arrière-grand-père. La maman de mon arrière-grand-père. Va maintenant vers la femme. Oh my God. Donc pour le péché de quelqu'un, le péché continue. Le péché ne s'arrête pas. C'est pourquoi Dieu dit en Ézéchiel, il dit, puisque tu as haï le sang te poursuivra. Il y a des choses dans votre vie que vous ne devez jamais négliger parce que le sang poursuit beaucoup. Le sang te poursuit parce que quand il y a une paraison dans ta vie, le sang ne s'arrête pas tant qu'il n'y a pas eu le renversement de l'autel. Qui veut renverser les autels ce soir? Tiens-toi debout, commence à sauter sur tes jambes. Commence à sauter, quelque chose va se passer. L'homme de Dieu a dit de vous préparer ce soir, on est d'accord? Donc commence à sauter parce que quelque chose va se passer. Dis quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Alléluia. Écoutez, quand je lis la parole de Dieu, et puis je vois qu'il y a des petits prophètes, grands prophètes, je dis non, je refuse d'être un petit prophète. Lisez la Bible. Il y a les petits et puis il y a les grands prophètes. Alléluia. Et souvent l'histoire, vous savez, quand vous avez une histoire avec Dieu, Dieu commence à parler, à mentionner votre nom. Abraham a eu des frères. Dieu a commencé à mentionner le nom d'Abraham et les autres sont restés dans l'oubli. Parce qu'il n'avait pas une destinée avec Dieu. Donc c'est pourquoi ce soir, si tu crois en ce qui est prêché, je te dis qu'il y a quelque chose qui va se produire. Tu vas connaître une extension de ton appel, dans ton ministère, dans ta famille, au nom de... Acclame le Seigneur, c'est comme la présence de Dieu. Alléluia. Parlons de l'information, nous allons étudier en 15 minutes la famille de Jacob. Et nous allons parler de la puissance des eaux. Nous allons briser cela. Et l'homme de Dieu, selon le mandat qu'il a reçu du ciel, viendra apporter quelque chose. Le général est dangereux dans ces genres de choses. Vous savez ce qu'il a fait avec nous. Alléluia. Amen. Allons dans la Bible. Amen. Prenons Genèse. Genèse 35 à partir du verset 23. Abraham. Genèse 35 au verset 23. Si tu vois quelqu'un qui essaie de dormir tout, tu peux voir, dis, pense à tes enfants. Tu vois quelqu'un qui est fatigué, dis, pense à tes enfants. Vous savez, souvent, le dimanche passé, j'étais en voiture pendant que j'allais au culte, puis j'entends la voix de Dieu qui me dit, c'est une grâce pour toi que je t'ai donné ces enfants à fourmiller. Vous savez, quand vous avez des enfants spirituels, c'est pas souvent un honneur pour vous. Hein. C'est pas un moyen de... Voyez, non? Je suis papa. Non, non, non. C'est une grâce parce que tu dois te maintenir. Tu dois faire attention à toi. Alléluia. C'est que je suis beaucoup rigoureux dans la formation que je donne à mes enfants. Parce que je vais rendre aussi compte à Dieu. Quand tu as une certaine position, alléluia. Là où vous êtes là, à cause de vos enfants, ne dormez pas ce soir. À cause de vos enfants, ne dormez pas, je vous en prie. Si tu les aimes vraiment, remporte aujourd'hui cette victoire. Parce que tu as longtemps fui. Remporte aujourd'hui cette victoire. Est-ce que vous savez pourquoi Israël a toujours vécu avec des ennemis dans la Bible? C'est parce qu'ils ont raté le mandat pour lequel Dieu les avait appelés. Ils devaient détruire Canaan pour du bon. Mais ils ont laissé les habitants de Cananéens, c'est-à-dire les Cananéens. Et après avoir laissé les Cananéens, ce même peuple habita avec eux plus tard. Ce que tu ne détruis pas, ne chasse pas aujourd'hui. Va habiter avec tes enfants demain. Ne jouez pas avec. Ce que tu n'as pas pu briser aujourd'hui, risque de toi-même de briser demain. Allons dans la Bible. Genèse 35 à partir du verset 23. Fils de Léa. Oui. Ruben, premier-né. Oui. De Jacob. Oui. Siméon. Oui. Lévi. Oui. Judas. Amen. Donc la Bible parle ici d'un homme, on met quoi? Jacob. En 15 minutes, je vais expliquer un peu l'histoire de Jacob et nous allons parler de l'autel des eaux qui était dans sa vie. La Bible dit quoi? La Bible dit qu'on savait que tous, que Jacob avait un fondement de quoi? De la ruse. Alléluia. Or, toute personne qui est rusée, quand vous lisez un peu le livre de la Genèse, la Bible dit le serpent était l'animal le plus rusé des animaux. Amen. Donc le serpent avait quoi? Il avait la ruse. Or, quand vous faites l'étude de la démonologie sur la puissance des eaux, qui parle de serpent parle d'esprit python. Et le serpent, c'est un esprit qui agit avec quoi? Avec la ruse. Et cette même ruse-là était dans le fondement de qui? De Jacob. Et pendant que Jacob
évolué avec la ruse. La Bible dit, la ruse qui minait la vie de Jacob a aussi agi dans la vie de ses enfants. Prenez un peu le premier-né, Ruben. L'homme de Dieu peut parler de Ruben. La Bible nous dit que, vous savez, Dieu dit quoi? Il dit, Ruben, toi mon premier fils, dans le livre de Genèse 49, il dit, toi, la force de ma vigueur. C'est toi, mais tu étais normalement le plus puissant parce que tu es la force de mes prémices. Alléluia. Mais tu n'auras pas la prééminence. Or, le premier-né normalement devait régner à la place de qui? À la place du père. Mais quand vous voyez un peu Ruben a couché avec la femme de son père. La même malice qui était dans son sang est restée dans la vie de qui? Ruben. Pendant que Jacob travaillait dans un principe, dans un mauvais fondement, le mauvais fondement de Jacob a touché la vie du premier fils. La malice. Prenez un peu le cas de Siméon. La Bible dit, voilà la malice que Siméon et Lévi vont faire. La Bible dit que pendant qu'on avait abusé de qui? De Dina, Siméon et Lévi vont se lever sans avoir l'accord de leur père pour aller combattre tout un peuple. Et Jacob a souffert de cela. Donc la même malice de Jacob a influencé la vie de qui? Siméon et Lévi. Et donc quand vous lisez l'histoire de Lévi, vous savez que Lévi, quand on parle de Lévi, alléluia, les Lévites c'est les pères aujourd'hui du ministère, on est d'accord un peu. Et quand vous prenez Moïse, a dit, Jacob a dit quoi? Quand Jacob parlait sur ses enfants, il a dit, toi Lévi, il dit, maudit soit ta colère. Or Lévi aujourd'hui, le père, alléluia, on peut dire c'est le père de tous ceux qui sont dans le ministère. C'est pourquoi vous allez constater que la plupart de ceux qui servent Dieu, qui ne font pas attention, sont très impulsifs. Parce que leur père Lévi est polémique. Acclamez Jésus pour ça. Alléluia. Amen. Donc Jacob dit, il dit, toi Lévi, maudit soit ta colère. Souvent je vois des jeunes pasteurs, quand il y a un problème dans l'église, un diable vient le et non, mais pas comme ça. Tu fais, je vais te maudire. Faut dire Lévi. Dis Lévi. Tu as un mauvais fondement, alléluia. Vous savez, souvent, Dieu ne regarde pas souvent vos signes pour vous qualifier de ministre de Dieu. Il regarde votre caractère. Amen. Quelqu'un me suit un peu? Donc, pendant que Lévi parlait de Dieu, Lévi aussi avait un mauvais fondement. Donc, les trois premiers fils de Jacob ont commencé dans un mauvais fondement. Et le mauvais fondement ne s'est pas arrêté au premier. Ça a continué jusqu'à qui? Judas. Qu'est-ce qui va se passer dans la vie de Judas? La Bible dit, Judas avait qui? Il avait combien d'enfants? Deux enfants. Il y avait Er et Onan. Er s'est levé, alléluia. La Bible dit qu'il a marié une dame. Et cette femme qu'il a mariée, quoi? Est décédée. Et pendant qu'il s'est lui-même, il est décédé. Parce que pendant qu'il allait avec la femme, la Bible nous dit que c'était sa femme. Il avait voulu avoir une postérité. Mais Dieu n'a pas permis qu'il ait des enfants. Et dans le cours de leur histoire, Dieu a enlevé qui? Er. Et la femme de Er, et c'est cette même femme-là. Qu'est-ce que Judas fait? Judas prend maintenant son deuxième fils, Onan. Et puis il va marier qui? Tamar. Et pendant que Onan va avec Tamar, la Bible dit qu'il n'a pas voulu aussi avoir des descendants de cette femme. Pendant qu'il mettait, il avait des contacts avec elle, il mettait sa sémence à terre. Dieu a entendu ce cri-là. Vous savez qu'à chaque fois que vous avez vous qui avez des problèmes de masturbation, c'est des hôtels que vous posez. Vous savez ça? Qui c'est que c'est un hôtel? La Bible dit le sang de Jésus crie mieux que le sang d'Abel. Le spermatozoïde, c'est le sang. Chaque fois que le spermatozoïde tombe à terre, dans la mauvaise direction, c'est une mauvaise information que vous emmenez de l'autre côté. Acclamez Jésus pour ça. Dis c'est une mauvaise, c'est pas la bonne direction. Quelqu'un me suit un peu? Donc la Bible dit, pendant que Judas a donné son fils au Nanaki, à Tamar, il n'a pas voulu avoir des enfants avec Tamar. Et Onan a été enlevé par Dieu. Et la femme Tamar, du fait qu'elle a eu des rapports avec les enfants de Judas, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit un matin qu'elle va se déguiser, elle va s'habiller en prostituée. Et puis elle a eu des contacts sexuels avec qui? Avec qui? Judas, avec son beau-père. Elle a elle-même usé de ruse. Ça veut dire que du fait simplement qu'elle ait marié un enfant de Judas, elle a pris aussi l'esprit de malice qui était dans la sémence des enfants de Jacob. Vous savez, ce n'est pas à cause de Marie que Jésus est venu sur terre. C'est à cause de Jacob. Parce qu'on a dit que Jésus devait être de la tribu de Judas. Et la tribu de Judas, normalement, ce n'était pas Marie. Hein? C'était qui? Le petit Joseph. C'est Joseph qui était normalement de la tribu de qui? De David. Alléluia. Mais par cause du simple fait que les deux étaient déjà fiancés, Dieu a tenu compte de ce rapport-là pour emmener Jésus de partir le vent de qui? De Marie. C'est pas même dans les mauvaises informations que tu peux avoir avec ton mari, avec ton enfant, tu dois tenir compte du conjoint même que tu mets chez toi à la maison. C'est pas tout le monde qu'on marie.
Yes. Tu peux avoir un mari qui a en lui une mauvaise information. Et la mauvaise information qui est dans le sang de ton mari peut affecter la destinée de tes enfants. C'est à cause de la bonne sémence qui est dans Joseph que Dieu est passé par Marie pour amener le fils Jésus. Alléluia. Et la mauvaise information qui était en Judas, le diable s'est saisi de la mauvaise information qui était en Judas pour affecter sa belle-fille Tamar. Vous voyez que Tamar en quelque sorte n'était pas de la famille de Judas, mais l'enfant de Judas qui était au Nan avait le même sang que qui? Judas. Et le sang qu'il avait de Judas, de la malice, par le contact sexuel, il a communiqué cela à Tamar. Elle a usé aussi d'un esprit de malice. Ce même esprit de malice, elle prend cet esprit-là et puis elle part aussi, fait des histoires aussi à qui? Au père Judas. Vous savez, c'est pourquoi, même quand vous lisez, la Bible dit quoi? La Bible dit que celui qui part avec une prostituée, tous deux deviennent quoi? Une seule chair. Tu es un avec la prostituée. Les démons de la prostituée deviennent quoi? Des démons. C'est pas quand vous prenez par Nana, c'est Saphira. Madame a menti, monsieur a menti. C'est une histoire d'une seule chair. Même quand vous prenez même un homme de Dieu qui sait Dieu, alléluia, même souvent quand sa femme n'est pas dans le ministère, après 5 ans vous allez voir qu'ils ont les deux le même langage. Madame commence à avoir un moment le même langage que qui? Que le mari. Et c'est en cela que les jeunes serviteurs de Dieu se trompent pour dire que ah, moi aussi ma femme est pasteur. Non. C'est souvent à cause du contact que tu as eu avec elle. Souvent elle travaille sous ton mandat. Elle peut ne pas t'être appelée au ministère, elle est sous ton mandat. Quelqu'un me suit un peu? Donc, il y a une petite nuance là à faire aussi, alléluia. Et donc la Bible dit que pendant que Judas était en train de servir son Dieu, l'esprit des eaux de la malice était en lui. Et ce même esprit-là a affecté sa descendance. Et pendant qu'il lui aussi a eu des rapports avec Tamar, la Bible dit, l'enfant qui est sorti de Judas s'appelait quoi? Pérez. Dis avec moi Pérez. On peut prendre de Pérez dans le livre de Nombre 22:6. Alléluia. Oh, le mot Pérez veut dire il a ouvert une brèche. Alléluia. Dis je veux refermer la brèche ce soir. Je veux refermer la brèche ce soir. Donc le jour où Judas a eu des contacts sexuels avec Tamar, la Bible nous dit qu'il y a un enfant qui est sorti du nom de Pérez, qui veut dire la brèche a été ouverte. C'est pourquoi quand Dieu vous appelle, le but de Dieu pour vous c'est que vous fermez toutes les brèches de votre famille. S'il y a une brèche de l'adultère, c'est toi qui dois la fermer au nom de Jésus. S'il y a une brèche d'impudicité, c'est toi qui dois la fermer. Dis à ton que tu as pitié de toi-même. Qui a pitié de lui? Qui a pitié de lui? Qui veut fermer les brèches? Touche ton ami, dis-lui pense à tes enfants. Dis-lui pense à tes enfants. C'est pourquoi quand vous lisez un peu dans le livre d'Ésaïe, il dit on t'appellera réparateur de brèches. Tu dois t'appeler réparateur de brèches. Il y a des brèches dans ta famille que tu dois fermer. Alléluia. Si tu n'es pas un réparateur de brèches, il faut mettre ta vie spirituelle en il faut te poser encore des questions. Alléluia. Dis on va m'appeler réparateur de brèches. On va m'appeler réparateur de brèches. Et la Bible dit quoi? Quand vous prenez un peu l'histoire de Judas, vous savez, de Judas à la famille de David, il y a au moins plus de 10 générations. Et dans ces 10 générations-là, Dieu avait dit au travers de qui? De Jacob, à Judas, Judas, c'est de toi qu'allait naître le Shiloh. C'est de toi qu'allait naître un roi. Mais vous allez voir que, à cause du fait qu'il y avait un esprit de malice dans le sang de qui? De Judas, personne n'avait pu régner. Parce que la ruse, l'esprit des eaux qui en toi souvent combat ta stabilité. Quand tu as un esprit des eaux dans ta vie, ça peut même empêcher la prophétie de se réaliser. On dépose les mains, le dos, la tête. Tu fais tout ce que tu as fait, tu ne vois rien. Mais tu ne sais pas que c'est parce qu'il y a quelque chose en toi que tu dois réparer. Donc pendant que cet esprit des eaux a miné la vie de Judas, la Bible dit que c'est jusqu'à plus de 11 générations qu'est sorti maintenant le roi David. Et pendant que David sort de Judas, le même péché des eaux aussi a encore influencé David. Vous voyez comment l'esprit des eaux a un pouvoir? Et ce même esprit des eaux qui influençait la vie de David, la Bible dit David était sous emprise des eaux. La preuve en est qu'il est allé coucher avec la femme d'Uri. Il finit de coucher avec la femme d'Uri, demande pardon à Dieu. Même le pardon n'annule pas le châtiment. Dis Amen. Amen. Le pardon n'annule pas le... C'est l'homme qui pêche qui acclame Jésus pour ça. Parce que souvent vous dites je vais pécher puis je vais demander pardon à Dieu. Non, 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 non. Quand tu pêches c'est écrit châtiment, les minutes qui suivent. Et quand tu demandes pardon, Dieu te repositionne. Vous savez,
le mot repentance, ça vient de deux mots qui veut dire reprends la pente. Là où tu es tombé, il a dit reprends la pente. Hein? Et Dieu dit je te pardonne. Ça veut dire tu vis pardon. Tu vis pardon. Tu vis pas parce que tu dois vivre. Mais tu vis maintenant pardon. Et il dit reprends maintenant la pente. Et saisis-toi. Dis le diable, mamie, reprends la pente. Reprends la pente. Qui veut reprendre la pente? Acclame Jésus si tu veux reprendre la pente. Alléluia. Si je veux reprendre la pente. Et la plupart des enfants de là, c'est-à-dire après un péché, mon Dieu m'a pardonné. Oh. Non, je suis encore là, c'est faux. Tu vis pardon, tu n'as pas pitié de toi si tu pêches encore. Alléluia. Et pendant que David a péché, la Bible dit, l'enfant qui est né de l'adultère est mort. Alléluia. Et le péché est resté dans le sang de David. Ce même péché a influencé encore qui? Son enfant Salomon. Et le péché des eaux a commencé à continuer à travailler. Souvent tu dis, ah, moi ma mère a mis du temps pour se marier. Et aujourd'hui c'est ma vie. Ma mère a vécu 5 ans dans le mariage. Moi aussi depuis. Après 5 ans mon mariage est détruit. Mon père a eu des enfants dehors. Aujourd'hui moi aussi j'ai des enfants dehors. Alléluia. C'est une question d'information des eaux qui est dans ton sang. Et cette même information, même quand tu ne le veux pas, tu le reproduis. Alléluia. Donc voyant que ce péché-là minait les familles, ce péché des eaux détruisait des générations, Dieu m'a dit bon, on va faire une pause. On va faire une pause. Et dans la pause que je vais amener quelqu'un qui n'a pas en lui un fondement négatif des eaux. Vous savez pourquoi Jésus est né d'une femme vierge et sans contact sexuel? C'est parce que Dieu ne voulait pas qu'il y ait en lui un contact des eaux qui puissent affecter la destinée de l'humanité. Allons dans la Bible, allons dans la Bible. Je vais tout doucement pour que tu comprennes. Allons dans le livre de Luc. Luc 1 à partir du verset 27. Luc 1 à partir du verset 27. Dis avec moi, oh, l'esprit des eaux. Qui veut mettre l'esprit des eaux? Vous savez que quand on parle de l'esprit, je vous disais la dernière fois hier, d'autres ont dit non, moi, je ne vis pas dans l'adultère, je ne vais pas dans mon homme, mais l'eau peut combattre l'accomplissement de la prophétie dans ta vie. Alléluia. L'eau peut combattre l'accomplissement de la prophétie dans ta vie. Luc 1 à partir du verset 27. Luc 1, verset 27. Oui. Auprès d'une vierge fiancée à un homme, oui, de la maison de David, oui, nommé Joseph. Oui. Le nom de la vierge était Marie. Le nom de la vierge était quoi? Était Marie. Regardez un peu. Il veut emmener quelqu'un sur terre. Dieu pouvait permettre à ce qu'il y ait contact sexuel. C'est parce qu'il sait que le sang déjà de David était déjà affecté. Il savait que le temps, c'est-à-dire le sang de Judas était quoi? Affecté. Il dit Judas, de toi naîtra un Shiloh. Mais celui qui va naître de toi là, si toi ton sang est affecté là, je ne vais pas permettre qu'il passe par ton sang. Continue. Vas-y. Au verset 28. Oui. L'ange entra chez elle. La Bible dit l'ange entra chez elle. Et dit, je te salue. Il dit je te salue. Toi à qui une grâce a été faite. Toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole. Troublé par cette parole. Marie se demandait. Marie se demande. Ce que pouvait signifier une telle salutation. Ça veut dire quoi ce qu'il me dit? Continue. L'ange lui dit. L'ange va lui dire. Ne crains point. Ne crains pas. Marie. Marie. Car tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici tu deviendras enceinte. Voici tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Tu vas enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Tu vas lui donner le nom de Jésus, oui. Il sera grand. Grand. Et sera appelé fils du Très-Haut. Il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Amen. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Pourquoi le trône de David? Parce que David avait échoué. Il fallait que Jésus vienne pour réparer les erreurs de David. C'est pas Dieu lui a donné le trône de David. Donc quand tu viens sur terre, tu viens pour reprendre le trône de quelqu'un. Tu viens pour reprendre le trône de ton père. Tu viens pour réparer les erreurs de ton père. Il dit, je lui donnerai le trône de David. Mais moi j'ai quoi avoir le trône de David? C'est parce que le trône de David crie adultère. Quand le trône de ton père crie adultère, toi tu dois descendre pour réparer cette erreur au nom de Jésus. C'est pas pendant que Jésus est venu sur terre, alléluia, dans le contact qu'il y a eu, il n'y avait rien dans lui, il n'y avait rien dans lui qui pouvait apporter le faux dans le monde. Parce que son sang, alléluia, il y avait un impact de sainteté dans son sang. Son sang n'avait pas connu d'adultère. Son sang n'avait pas connu de corruption. Son sang n'avait pas connu la puissance des
des eaux. Son sang n'avait pas connu l'impudicité. Son sang n'avait pas connu la ruse. Ce sang n'avait pas connu le vol. Ce sang n'a pas connu l'instabilité. Et Dieu lui a dit, je te donne le trône de David. Pendant que Dieu te voit, Dieu regarde à l'information qui est dans ton sang. S'il y a une mauvaise information dans ton sang, tu ne peux pas prendre le trône de celui qui t'a dévancé. Quelqu'un me suit un peu? Donc Dieu avec moi, je veux réparer l'erreur des eaux. Donc d'autres disent non, tu arrives dans une famille, mon père était pauvre, maintenant je serai riche. C'est pas par la parole. Quelle information qu'il y a dans ton sang qui peut emmener la pauvreté de ton père à ne pas t'influencer? Tu ne vois pas que la vie de ta mère ressemble à ta vie? C'est parce qu'il y a quelque chose dans ton sang qui parle pour toi. Il y a quelque chose qui dit, même si tu ne veux pas, tu seras comme ça. C'est pourquoi la Bible dit, ils l'ont vécu par un témoignage et à cause du sang de l'agneau, car ton sang est pur, sans ride, quand il n'y a pas de péché dans ton sang, quand il n'y a pas d'adultère, de faux dans ton sang, tu viens reprendre et être un réparateur de brèche. Dis, je veux être un réparateur de brèche. Je vais réparer les brèches dans ma maison. Et pendant que Dieu dit, vous savez, Dieu a donné le trône à David. Mais David devait sanctifier le trône. David n'a pas pu sanctifier le trône. Ton père n'a pas pu sanctifier le trône. Mais toi, tu vas le sanctifier ce soir. Qui veut sanctifier le trône? Tant que le trône n'est pas sanctifié, ta vie va l'entendre ici. Tant que le trône n'est pas sanctifié, mon ami, tu vas te voir et puis tu vas voir la vie de ta mère. Ta foi me rappelle la foi de ton père. Ta vie me rappelle la vie de ta mère. Qui sait qu'il y a un problème dans sa vie qu'il faut réparer? Hein? Qui sait qu'il y a un problème dans sa vie qu'il faut réparer? Regardez, quand la Bible dit, crois, et toi et ta famille, vous serez sauvés, croyez que c'est les emmener seulement à l'église. Hein? Crois, toi et ta famille, vous serez sauvés. Dans le mot sauver, là, il y a la délivrance. Amen. Le mot sauver est synonyme de salut, est synonyme de délivrance. Crois et toi et ta famille, vous serez libérés. Amen. Parce que quand vous lisez un peu le livre de Lévitique, la Bible dit, quand un membre de ta famille sera vendu à l'étranger, un parent proche à lui, aura pour lui le droit de rachat. Même si ton père est dans l'adultère, à cause de l'unanimité ou bien du fait que Dieu te connaisse et qu'il y a la pureté dans ton sang, tu as le droit de rachat. Tu as le droit de racheter ton père qui est dans le faux. Tu as le droit de racheter tes parents qui sont dans le faux. C'est pourquoi il dit tu auras le droit de rachat. Tout le monde n'a pas le droit de rachat. Alléluia. Dis avec moi, j'ai le droit de rachat. Écoutez, moi j'ai un frère qui a connu Dieu parce que j'ai eu le droit de rachat. Vous savez, souvent, j'ai envie que je vais vous choquer. Vous n'avez même pas besoin souvent d'aller voir le pasteur. Pasteur, viens prier pour mon frère, ça ne va pas. La Bible dit un proche parent aura pour lui le droit de rachat. C'est pas quand Jésus est venu sur terre, on a appelé notre frère. On n'a pas pris un étranger pour nous sauver. Celui qui est venu sur terre pour nous sauver, il a pris la posture de l'homme. Un frère comme moi, un parent comme moi. Il a des sentiments comme moi. Et il est descendu sur terre. Et il a eu le droit de rachat parce qu'il me connaissait. Tu peux libérer ta famille si tu le veux. Amen. Par le droit de rachat que tu as ce soir. Dis à ton ami, je pense à ma femme. Dis, je pense à ma famille. C'est pourquoi je vous ai demandé de venir avec vos enfants. Je ne vais pas faire des pasteur, viens prier pour mon fils là, ça ne va pas. Toi-même tu as le droit de rachat. Tu es de l'autre côté. Et puis il envoie un homme qui prend la peau d'un homme humain. Un étranger ne le fera pas à ta place. Sinon on l'appellera mercenaire. Mais il faut quelqu'un qui soit au milieu. C'est pourquoi la Bible dit, les brebis ne croiront pas à la voix de l'étranger. Si tu es un étranger quelque part, tu ne peux pas porter la restauration de ta famille. Il faut vivre ce que tes parents vivent. Il faut être dans l'action, il faut connaître le problème. Donc c'est pas qu'une brebis ne peut pas suivre la voie d'un étranger. Parce que l'étranger ne sait pas ce que la brebis vit. Vérité. Est-ce que tu sais que tu peux être un étranger même dans ta propre famille? Qui me comprend un peu? Et toujours dans le fondement des eaux, quand l'eau est descendue dans la vie de Judas, tout
sa descendance a vécu dans l'adultère, dans le faux. Et quand tu analyses ta vie, papa, même chose. Ma soeur, même chose. Moi-même, même chose. Chacun lutte avec un péché qui est à l'intérieur de lui. Chacun lutte avec un démon qui est à l'intérieur de lui. Et ce soir, Dieu veut t'aider. Qui est venu avec sa bouteille de combien? Alléluia, nous allons parler à Dieu. Nous allons parler à Dieu. Nous allons renverser les fondements de l'eau. My God. Dis, je vais renverser les fondements de l'eau. Dis, je vais renverser les fondements de l'eau. Et on va m'appeler réparateur de brèche. Dis, on m'appellera réparateur de brèche. Qui croit qu'on doit l'appeler réparateur de brèche? Croyez-vous que c'est normal que votre vie ressemble à la vie de ceux qui vous ont dévancé? Alléluia. L'autre il a fini sa vie, mais ce n'est pas toi qui vas payer pour lui. Tu dois vivre ton histoire. Amen. Lève ta bouteille d'eau, on va prier. On va parler à Dieu. Vous savez que dans l'hôtel contre hôtel, alléluia, tu dois comprendre. Tout le monde a la bouteille d'eau ou pas? Donnez de l'eau à tout le monde, nous allons prier contre vous. Donnez de l'eau à tout le monde, on va prier contre l'eau, s'il vous plaît. Lève ta bouteille, sur ta bouteille, on va prier. Lève ta bouteille d'eau. Qui veut que Dieu le visite ce soir? Ça dit, la prière qu'on va libérer ce soir, alléluia. Quand tu vas sortir d'ici, je prie que la sirène des eaux ne trouve même pas un lieu d'habitation dans ta maison au nom de Jésus. Et tes enfants vont recevoir la délivrance au nom de Jésus. Dis, je pense à ma famille. Je pense à ma descendance. Lève ta bouteille, nous allons prier. C'est difficile de voir que les chrétiens, il faut prendre ta destinée en main. Ne joue pas avec ta vie. Alléluia. Dis à ton ami, ne joue pas avec ta vie. Lève ta bouteille, donc se tient tous et vous, s'il vous plaît. Dis, Seigneur, tout ce qui est en moi, qui est en rapport avec l'eau, est vécu. Pendant que je suis en train de prier, s'il faut analyser ta vie, tu peux avoir un problème d'instabilité, un problème de masturbation, un problème d'adultère, il peut avoir une désordre dans ta vie, il peut avoir une information mauvaise dans ta vie. Judas n'était pas à l'abri. Seigneur, dis Seigneur, toute information dans mon sang qui est en rapport avec l'eau, au nom de Jésus, est réparée. Est réparée. Je répare l'information concernant l'eau du côté de mon Père. S'il y a une information des eaux du côté de mon Père qui crie contre moi, esprit des eaux, reprends ce qui est à toi. Commence à prier du côté de ton Père. Redonne à l'eau du côté de ton Père ce que l'eau t'a donné. Du côté de ton Père, prie. Dis à ton voisin, il ne prêche plus. Parce que je sais que vous êtes là et dites, ah, le pasteur là, il va encore prêcher. C'est trop ça. Nous sommes fatigués. Alléluia. Parce que je connais les chrétiens. Ce que nous allons faire ce soir, ce matin, bien aimé, nous allons prier. Dis à ton voisin, nous allons prier. Dis à ton voisin, nous allons prier. Est-ce que tu es fatigué de prier? On n'a pas, dis à ton voisin, on n'a pas encore commencé. Mais avant de prier, l'homme de Dieu a parlé tantôt de l'autel des eaux. Et il a attiré quelque chose dans mon attention. En fait, il a parlé d'une remarque qu'on a fait dans la vie de Timothée. On a vu les choses qui se passent dans la vie de sa maman, de sa grand-mère et qui étaient aussi dans sa vie.
Et ça a attiré mon attention. J'ai compris en fait que il y a des choses que nous devons faire et qui peuvent aussi attaquer nos enfants. Parfois nos enfants souffrent pas à cause de ce qu'ils ont fait, mais à cause des choses que nous faisons. Et homme de Dieu, quand j'ai analysé toutes choses, j'ai compris que parfois nous souffrons pas à cause de ce que nous avons fait. Et je peux encore prouver ça dans le livre de 1 Roi 5. La Bible dit, j'ai même lu la Bible, parce qu'il a dit que le pasteur va prêcher. Je commente maintenant ce qu'il a dit. La Bible dit qu'en fait, il y avait un homme qu'on appelait Salomon. Son père s'appelait David. Et son père l'avait consacré ou un roi. Mais ce qui est surprenant, c'est que l'ami de David a envoyé les émissaires. Venez dire mes félicitations. Dis à ton voisin mes félicitations. Mes félicitations parce qu'on t'a ou un roi. Mais Salomon, ils étaient nombreux. Salomon n'avait pas de maison pour les recevoir. Il n'avait pas de table. Il n'avait pas de maison. Il n'avait pas d'endroit. Il a fait une petite maison dehors. Il avait honte. Un moment, lui s'est retourné. Lorsqu'il faisait rentrer, il dit allez dire à votre père, allez dire à votre roi, le roi de Tyr, que en fait, si mon père n'a pas pu construire le temple, ce n'est pas parce qu'il manquait de l'argent. C'est tout simplement parce que mon père était environné des combats. Les combats ont environné mon papa, il n'a pas pu construire le temple. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Parce qu'en fait, Dieu a mis ses ennemis sous ses pieds. Aujourd'hui, moi, Salomon, je peux me lever, je vais au nord, je ne vois pas la guerre. Je vais au sud, je ne vois pas la guerre. Je marche partout, je ne vois pas la guerre. Et maintenant, je peux donc construire le temple. En d'autres termes, si tu veux comprendre, je ne construis pas le temple à cause de moi, mais parce que mon père a aplani le chemin. Donc si mon père n'avait pas aplani le chemin, je n'allais jamais construire le temple. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui du célibat, de la stérilité, de la pauvreté. Pas parce que eux, pas parce qu'ils n'ont pas étudié. Non. Il y a des gens qui ont des diplômes, s'il vous plaît. Qui sont dans les grandes écoles, qui ont des grands emplois, qui ont des grands salaires, mais sont pauvres. Ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas faire les économies. Ce n'est pas parce qu'ils sont idiots, pas parce qu'ils sont bêtes, pas parce qu'ils vont trop en boîte de nuit, ils dépensent beaucoup, ils portent tellement des habits chers, ils conduisent des grosses voitures. Non! C'est justement parce qu'il y a une sémence dans leur sang. C'est la raison pour laquelle j'ai l'habitude de dire aux gens, bien aimés, quand quelque chose arrive, pose-toi la question à savoir, dans ma famille, qui porte le même symptôme? Qui a le même symptôme? Qui porte le même symptôme dans ma famille? Pourquoi j'ai ce problème-là? Regarde autour de toi. Vous allez voir que les mêmes choses qui vous arrivent à votre frère, à votre soeur. J'ai croisé une dame comme ça au Gabon pendant que je parlais. Je l'ai pris dans la foule. J'ai dit, vous êtes 8 dans votre famille. Personne ne vous n'est marié. Elle me dit, pasteur, tu mens. J'ai ma soeur qui a marié, elle est mariée. J'ai dit, tu mens parce que mon Dieu me dit la vérité. Homme de Dieu, je suis rentré à Londres. Après 3 mois, elle m'appelle en pleurant au téléphone. Elle me dit, pasteur, tu avais raison. Ma soeur est ici à Paris. C'est parce qu'elle est dans la salle. La soeur Oulette. Ma soeur est ici à Paris. Elle est divorcée. Depuis 3 ans. Elle ne m'a jamais dit. Elle avait honte. Qu'est-ce qui se passait, bien aimé? Il y a un lien qui les tient tous. Ils sont tous attachés. Elles sont tous attachées. Personne ne peut sortir. Et le diable le sait. C'est pour ça qu'il y a un combat contre toi. Ce n'est pas seulement toi, mais contre la génération qui est derrière toi. C'est pour ça que je parle de tel contre tel. Et je peux prendre une personne dans la Bible, là où on va s'approcher. Et c'est là où on va travailler. Et je voudrais que vous compreniez une chose. J'ai eu l'habitude de dire aux gens que cette soirée, ce n'est pas un culte comme les autres. C'est ce que j'appelle l'atelier de délivrance. L'atelier, on appelle ça dans le workshop. Je me dis, je vais enseigner. L'homme de Dieu a commencé. Je vais apporter peut-être 10 minutes de parole. Et après, nous allons enlever les chaises. Nous allons mettre de côté, nous allons prier. Mais pendant que je prie souvent, on ne dort pas. Parce que
Dans mon livre, je parle de la sorcellerie charismatique. Il y a des gens, pendant que je prêche, ils dorment à l'église. Ce n'est pas normal. C'est aussi la sorcellerie. Donc, si quelqu'un doit raconter toi, tu ne fais pas la sorcellerie, tu ne touches pas la sorcellerie. Alléluia. Si quelqu'un doit raconter aussi, mon frère, pardon, ne fais pas ça. Si tu veux partir, parle doucement. Comme je ne suis pas à côté de moi, pas là-bas, tu vas faire ça. Dis à ton voisin, ne me fais pas ça, ne me fais pas ça. Dis à ton voisin, ne me fais pas ça, pardon, s'il te plaît. Ne me fais pas ça, pas à côté de moi, pas à côté de moi. Alléluia. Parce qu'il y a des gens comme ça, pendant que vous êtes là, elle ferme les yeux, là, elle est partie, et puis elle te dérange. Et lorsque tu vas te coucher, tu le vois venir dans ton sommeil. Tu dis qu'elle me dit, touche ton voisin, ne me fais pas ça, ne me fais pas ça. Touche ton voisin, ne me fais pas ça, ne me fais pas ça. Alléluia. Je veux que tu prennes ta Bible, quelqu'un va lire pour moi. Qui peut lire pour moi dans le livre un livre que tu connais très bien, Jérémie 1 à partir du verset 4e. Est-ce que je peux avoir mon tableau rapidement? Jérémie 1. Le tableau rapidement, s'il vous plaît. On va lire Jérémie 1 à partir du verset 4e. Jérémie 1 à partir du verset 4e. Et rapidement. Est-ce que tu peux lire? Jérémie 1, verset 4. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour respecter la parole de Dieu? Merci. Mettons-nous tous debout pour respecter sa parole. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, oui, je te connaissais. Je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, oui, je t'avais consacré. Écoute, arrête-moi là-bas. Regarde-moi un peu cette histoire. Reste debout, s'il te plaît. La Bible dit, Dieu va parler à son serviteur. En fait, la petite histoire, c'est quoi? Dieu envoie son serviteur pour prêcher la bonne nouvelle. Je te donne une mission précise d'aller parler de ma part. Mais le gars revient et dit à Dieu que ce n'est pas possible. Dieu dit que qu'est-ce qu'il n'a pas? Il dit que non, je ne peux pas parler, j'ai peur. Je suis un enfant, je ne peux rien dire. Dieu dit, écoute-moi donc Jérémie. Ça devient maintenant un litige entre Jérémie et Dieu, face à face, corps à corps. Il dit, assieds-toi, je te parle, sur la table. Il dit, Jérémie, écoute-moi, vas-y. Je t'avais établi prophète. Il dit, Jérémie, écoute-moi très bien. Cette histoire n'est pas une histoire d'être petit ou d'être grand. Parce qu'en fait, ce que tu ne sais pas, Jérémie, écoute-moi très bien, je te connaissais. Il commence par dire, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que ton père et ta mère naissent ensemble, en fait, Jérémie, je te connaissais. Tu peux comprendre en quoi ça veut dire que, avant que la mère de Jérémie ne connaisse le père de Jérémie, Dieu connaissait à Jérémie. Tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Je veux dire que, avant que maman Jérémie n'épouse papa Jérémie, Dieu connaissait à Jérémie. Non, tu n'as pas compris. Ça veut dire que quand maman Jérémie était encore dans le ventre de grand-mère Jérémie, Dieu connaissait à Jérémie. Ah, tu n'as pas compris ça. Tu n'as pas compris. Ça veut dire que avant que maman Jérémie ne soit née, oh my God, avant que papa Jérémie ne soit né, Dieu connaissait à Jérémie. Et que je te connaissais déjà. Et j'ai compris une chose, homme de Dieu, ça veut dire que Dieu nous a créés, toi et moi, le même jour avec Adam et Ève. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'il n'y a nulle part dans la Bible où on dit Dieu est assis au ciel en train de créer les enfants. Il n'y a nulle part. Nous avons été créés tous comme ça. Et il nous a mis nos esprits à côté. Et chaque fois, lorsque la mission arrive, il envoie. Quand ton temps arrive, il dit vas-y, va faire quelque chose. C'est pour cela que les catholiques ont raison de refuser l'avortement. Parce que sur le verset biblique, ils s'accrochent. Parce que les gens disent que non, tu vois, ce n'est qu'un mois de grossesse. Non, parce que Dieu, quand l'enfant arrive dans ton ventre, il a déjà une mission précise. Alléluia. Barack Obama, si sa maman l'avait détruit, Dieu a fait déjà quelque chose, Barack Obama. Tu n'es pas un fruit de hasard, bien-aimé. Tu es venu pour une mission précise. Dieu t'a choisi pour ça. Tu n'es pas venu accompagner les autres. Que personne ne te fasse croire que tu es un fruit de hasard. Non. Tu as une mission en toi. Tu as une force en toi. Tu as une puissance en toi. Il y a une notion. Oh my God. Il y a une notion qui habite dans ton corps. Ne regarde pas la petite maladie. Ne regarde pas le petit chômage. Ne regarde pas le petit célibat. Dieu dit je te connaissais. Continue. Écoute-moi ceci. Vas-y. Je t'avais établi prophète des nations. Regarde. Il dit avant que tu sois devant ta mère, je te connais. C'est. Ok, nous sommes d'accord? Et avant que tu ne fusses sorti. C'est pas ça? Yes. Qu'est-ce qu'il dit? Je t'avais établi prophète des nations. Maintenant, avant que tu ne sortes, quand papa Jérémie et maman Jérémie sont venus, ont fait le clin d'œil, et puis sont mariés, maintenant,
Ils ont fait ce qu'ils ont pu faire. Et puis maintenant, l'enfant est venu. Avant que tu ne sortes. My God, regarde-moi ça. J'ai oublié que tu restes debout. Hein. Regarde-moi ceci. Je ne suis pas un très bon dessinateur. Mais je peux faire quelque chose quand même. Tout le monde voit ici? Tout le monde voit? Regarde-moi ceci. Ça, c'est oh, ça, c'est maman Jérémie. Alléluia. Amen. La Bible dit avant que maman Jérémie, mettons qu'elle est enceinte. Hein. Même si elle est dans mon canard, c'est pas grave. Mais regardez, la Bible dit ceci. Avant que tu ne sois, tu étais ici sur le ciel. Alléluia. Lorsque ton père et ta mère, maman et papa ne se voyaient, moi je les connaissais. Ça veut dire que connaître quelqu'un veut dire quoi? Connaître, quand on dit, vous savez, personne ne me connaît, ce n'est mon épouse. Tu n'as pas compris ce que je dis. Vous ne connaissez pas le prophète, son épouse peut parler de lui. Vous ne connaissez pas le prophète lorsqu'il a déjà faim, quand il n'a pas encore son repas. Ah oui, maman connaît. Vous ne connaissez pas le prophète lorsque les enfants sont en train de crier dans ses oreilles lorsqu'il a sommeil. Vous ne connaissez pas. C'est vrai ce que je dis. Elle les connaît. Parce qu'ils vivent ensemble, ils habitent dans la même maison, ils dorment dans le même lit, sur le même toit. Ils connaissent, ils connaissent. Donc en fait, connaître quelqu'un veut dire rester avec la personne, cohabiter avec la personne, voir les mauvais temps, les bons temps de la personne. Amen. Dieu connaissait Jérémie. Lorsque Jérémie va s'énerver, ce qu'il va faire, il dit, je te connaissais Jérémie. Je savais qui tu étais. Alléluia. Qui comprend ce que ça veut dire? Il dit, quand tu étais ici là, à A, au point A, je te connais. Maintenant, quand tu es descendu ici, au point B, tu es venu, avant de sortir du ventre, oh my God, avant de sortir du ventre de ta mère, qu'est-ce qu'il dit? Je t'avais consacré. Je t'avais consacré. Le mot consacré veut dire mettre à. On met à part par rapport à quelque chose. Ça veut dire que Jérémie, lorsque ton père et ta mère sont venus ensemble, en fait, que tu es entré, le fait que tu es entré, je t'avais mis à part la mission qui a été programmée pour toi. Je t'avais donc dit, voici la mission. Jérémie, là où tu vas, tu seras un grand médecin. Jérémie, là où tu vas, tu seras un grand footballeur, un grand juge, un grand avocat. Tu seras un grand, je sais pas, un grand pasteur. Jérémie, je t'avais donné une mission précise. Amen. 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 Je ne sais pas si j'ai des Jérémie ici. Je ne sais pas si j'ai des Jérémie ici là. Dieu a donné une mission précise. Mais je viens t'annoncer une nouvelle ce soir. Que tu es Jérémie. Je dis que tu es Jérémie. Je vais te donner une mission précise. Il dit, je t'ai donné une mission précise. Là, oui, vas-y ma fille, vas-y mon fils. Je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Quand je t'ai consacré, je t'ai maintenant établi prophète des nations. Je t'ai consacré, j'ai mis l'huile sur toi. Vous savez, on ne devient pas pasteur, on ne devient pas prophète, on ne devient pas apôtre, on ne devient pas enseignant, on ne devient pas évangéliste, mais on est. Tu n'as pas compris ça. Prophète, il y a cela quelques années, si on me disait qu'il devait tenir un micro pour prêcher l'évangile, j'allais chiffrer la personne. On est. C'est pour cela que vous voyez, il y a le pasteur parlait des aventuriers et des mercenaires. Pourquoi ne sont pas des gens appelés? Quand tu es appelé par Dieu, tu viens de faire des choses que tu ne peux pas faire. Parce que ta vie est liée à ton appel. Tu peux tout abandonner parce que tu suis l'Éternel. Parce que ta vie est liée à ça. Personne ne peut te décourager. Et tous ceux qui sont appelés ont toujours un témoignage. Il n'y a personne qui est appelé qui n'a pas de témoignage. Si quelqu'un qui l'a appelé n'a pas de témoignage, il ment. C'est pour te dire que, bien aimé, le problème qui te suit là, cette difficulté, peut-être c'est l'appel de Dieu qui l'a fait. Je me souviens quand j'étais jeune, à l'âge de 2 ans, je marchais déjà. À 5 ans, je suis redescendu. Je suis redescendu. Maman m'a amené quelque part. Elle me dit, elle m'a amené quelque part. J'ai encore le truc ici là. J'ai encore, tu vois ceci. Elle m'a amené quelque part. Chez un marabout, elle ne croyait pas encore. Arrivé là-bas, cette femme, on me dit,
prenez de l'eau, tapez sur ton pied. C'était au Cameroun, quelque part, en Balmayo. On dit qu'on voit la Vierge Marie. Comme la Vierge Marie, elle paraît partout avec. On dit qu'on voit la Vierge Marie. Et quand tu arrives là, tu prends l'eau, tu bois ton enfant, bois, il sera guéri. Maman m'a amené là-bas, elle est encore païenne. Et on a pris de l'eau, cette fois, elle a frappé sur mon pied. Et elle me dit, le lendemain, dans la blessure, elle a gonflé et une balle, tu vois, des cartouches qu'on utilise en forêt, est sortie de mon pied. Et la femme a dit à ma maman, les sorciers ont vu les poils de ton fils. C'est pour cela qu'ils ont décidé qu'il soit paralysé 2 pieds. Ils avaient déjà vu. Ils savaient qu'on n'a pas le nom de Dieu qui vient. Nous devons les paralyser. Mais je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Amen. Les sorciers peuvent voir ton étoile, mais ils ne peuvent pas la voir. Amen. Tu n'as pas compris ce que ça veut dire. Même s'ils ont vu bien aimé, ils ne pourront pas la voir. Au nom du Seigneur Jésus, je viens déclarer dans ta vie ce soir, quel que soit ce qu'ils ont dit, quel que soit ce qu'ils ont fait, quel que soit ce qu'ils ont établi, quelles que soient les conspirations, quelles que soient les lois établies, au nom de Jésus-Christ, je déclare ce soir, tout cela soit maudit. Au nom de Jésus. Ils ont vu, mais ils croyaient attraper. Mais, bien aimé, l'Éternel avait sa main sur moi parce qu'il le savait. Parce qu'il le savait. Il le savait que ça c'est mon fils. Que je dois. J'ai dit ici hier que j'allais faire mon témoignage. Bien aimé, je ne vais pas le faire parce que je n'ai plus assez de temps. Nous sommes à 3h30 bientôt. On va prier. J'ai bien une famille où nous étions 11. Mon papa nous avait chez un marabout. 11. Mon papa nous avait chez un marabout. On a fait des scarifications sur le corps pour nous protéger contre tout esprit de sorcellerie, parce qu'il y a la sorcellerie chez nous. Bien aimé, je vous dis une vérité, mais on ne savait pas ce que c'est. En 9 ans, mon père et ma mère perdaient chaque année un enfant. 900 morts en 9 ans. Nous sommes restés 2. Mon grand frère était Honoré Biakam, il est vers au Cameroun. Nous sommes restés 2. Je ne parle pas ce que j'ai entendu. Je ne parle pas ce que j'ai lu. Mais je parle ce que j'ai vécu. Amen. Lorsque je parle de la sorcellerie, je dis, ah, tu as parlé de la sorcellerie. Écoute-moi très bien, bien aimé. Tu sais, si tu n'as pas vaincu la sorcellerie de ta famille, tu ne peux pas combattre la sorcellerie à une autre famille. Tu n'as pas compris ça. Tu sais, tu ne vas jamais détruire ce que tu ne vois pas. S'il y a la sorcellerie dans ta famille et que tu n'as pas pu détruire, c'est pas dans la famille des membres que tu vas détruire. Non, tu ne peux pas. Il y a une porte, il y a une brèche. Donc Dieu parle de la brèche. Il y a une brèche ouverte dans ta famille. Tu ne peux pas. C'est pour cela que les hommes de Dieu qui vont dans les difficultés, tu te poses la question, mais pourquoi tu joues lui? J'ai dit à mon fils, je me dis, mais pasteur, mais pourquoi ces choses m'arrivent? J'ai dit, parce que Dieu peut te donner un témoignage. Il faut que demain, quand tu te lèves, tu dis non, je sais ce qu'il a fait dans ma vie hier. Alléluia. Oh my God. Amen. Je sais ce que tu as fait dans ma vie. Amen. Et je crois que Seigneur, cet obstacle n'est rien par rapport à ce que tu as fait hier. Amen. Quand je pense à mes 9 frères qui sont morts, Dieu m'a protégé. Il a dit à ma maman, Dieu a parlé à ma maman pendant qu'elle pleurait un jour. Lisez dans mon livre, j'ai écrit un livre sur le rêve. J'ai fait mon témoignage là-dedans. Et maman me dit, un jour à 5 heures pendant qu'elle pleurait, elle est sortie, elle s'est mise dehors en train de pleurer. Elle a suivi une voix qui l'appelait Martine 3 fois. Elle s'est retournée. Dès qu'elle regarde, elle ne voit personne. Et elle suit. Et la voix lui dit, les 2 qui te restent, nous sommes restés 2. Et mon grand frère commençait à être malade. Et elle est tremblée. Donc en principe, chez nous, quand tu étais malade, tu ne devais pas passer sur un lit d'opération chirurgicale. Si tu passais sur un lit d'opération chirurgicale, tu mourrais automatiquement. Tous mes frères et sœurs, mes 5 sœurs, mes 4 frères sont morts sur le lit d'opération chirurgicale. Donc on les opère, on les fait l'anesthésie générale. Dès qu'on les opère, on attend qu'ils reviennent, ils ne reviennent plus. Et je vous dis bien, dans mon quartier, les voisins refusaient que leurs enfants marchent avec nous. Ils avaient raison, parce qu'on appelait notre maison la maison de la mort. Chaque année, un enfant mourait. Vous savez, en Afrique n'est pas comme ici, quelqu'un meurt, on ne voit pas ce qui se passe. En Afrique, quelqu'un meurt, tout le quartier vient se mettre à la porte, à la clôture, tout le monde dit, ah, qui est mort là-bas? On connaît les enfants du quartier, on sait que tel est mort. Et en Afrique, bien aimé, on prend le corps, on l'amène à la maison. Hein. Ah, chez nous, Cameroun, je ne sais pas chez vous comment ça se passe, mais on amène le corps à la maison. Hein. Et en ce moment, bien aimé, on enlève le corps dans ce corps, on met sur un lit. On pose le corps là, tout le monde voit. Les gens pleurent autour. Il est mort. Et chaque année, 9 ans, j'ai été fatigué. Parfois, quand on mourra, on dit on ne parle plus.
Le petit a tué beaucoup de ses enfants. Mon papa était devenu la raillerie du quartier. Quand il passait, on jetait les pieds sur lui. Parce que tu veux savoir, en Afrique, quand tu perds trop les enfants, on dit c'est toi qui les tues. Oh, mon père était même pauvre, il ne connaissait pas. Vous savez ce qui était à l'origine? L'origine était l'hôtel Malvi. C'est de ça que je parle, à l'hôtel. C'était un hôtel qui était mort. Tous les enfants mouraient à cause de l'hôtel. Je ne parle pas d'un truc que j'ai vécu. Je ne parle pas d'un truc que je ne dis pas un truc. C'est pour ça que l'homme de Dieu a dit, Dieu a dû envoyer son fils venir vivre. Il a vécu, Jésus a vécu lui-même la réalité afin de sauver. Qui est avec moi? Ça passe là? Regarde-moi ceci. Vas-y fils. Allons-y. Je t'avais établi prophète des nations. Je t'avais établi prophète des nations, oui. Je répondis. Et Jérémie dit maintenant. Ah Seigneur éternel. Ah Seigneur éternel. Oui. Voici, je ne sais point parler. Voici, Seigneur éternel. Regarde-moi. Comment tu peux m'établir prophète des nations? Je ne sais point parler. Quand Jérémie dit point parler, il ne parle pas du parler de la bouche. Dans ma famille, Seigneur, lorsqu'on regarde les hommes de ma famille, je ne suis rien. Je suis sans mari. À mon âge, j'ai 45 ans, je ne suis pas marié. Seigneur, je ne peux pas parler où les femmes mariées parlent. Lorsqu'on parle des femmes qui ont des enfants, je ne peux pas parler. Les gens qui sont riches parlent, je ne peux pas parler. Comment tu peux m'établir comme prophète des nations? Ce n'est pas possible. Vas-y, frère. Car je suis un enfant. Car je suis un enfant. Dans tous les domaines, c'est ce qu'on appelle un enfant. Un enfant, c'est un homme qui ne peut pas rentrer en possession de son héritage. Yes. Je suis un enfant. Je n'ai rien. Un enfant n'a rien. Un enfant dépend de certaines personnes. Je suis un enfant, je ne peux même pas parler. Comment tu peux dire que tu m'as donné prophète des nations, moi? Oui, vas-y frère. Et l'Éternel me dit. L'Éternel dit maintenant. Ne dis pas je suis un enfant. Ne dis pas je suis un enfant. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Car tu vas maintenant aller vers des gens où je t'envoie. Je t'envoie vers les personnes. Vers des personnes où je t'ai envoyé. Tu dois aller vers eux. Oui, vas-y frère. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Et tu vas maintenant leur dire tout ce que je t'ordonnerai. Écoute-moi. Tu iras vers les footballeurs, ceux qui jouent au ballon. Tu vas leur parler par le style que j'ai mis en toi, par ton football que tu as en toi. Tu vas leur parler. Tes buts que tu vas marquer par. Alors, Ah, yes. je ne comprends pas ça. Tu iras dans le domaine médical, tu vas leur parler. On va t'écouter parce que j'ai mis un bon don en toi. La Bible dit tout bon don vient de Dieu. Tu iras vers les mathématiciens, les grands professeurs du monde. Tu vas leur parler parce que j'ai mis un génie en toi. Il va dire ça. Ne les crains point. Ne les crains point. Car je suis avec toi, ne les crains point. Ne regarde pas ce qu'ils font. Crains, on peut craindre quelqu'un. Vous savez, quand on parle de crainte, c'est la peur. La peur, c'est quand bien aimé, ils peuvent t'effrayer avec leur juju. Vous savez ce qu'on appelle juju? Avec leur magie, avec leur pratique satanique diabolique. Ne crains pas ça, parce que je suis avec eux. Vas-y. pour te délivrer, dit l'Éternel. Pour te délivrer. Vas-y, on va revenir là-dessus. Puis l'Éternel étendit sa main. Dieu me regarde ce qui s'est passé. Et donc, Dieu va étendre sa main sur la bouche de Jérémie. Regarde-moi, il va étendre sa main sur la bouche de Jérémie. Oui, vas-y. Et toucha ma bouche. Oui, toucha sa bouche maintenant. Vas-y. Et l'Éternel me dit. Il va me dire, regardez. Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Arrête. Voilà le secret. Dieu t'a donné la mission. Voici dans le secret. Pour que tu puisses établir, pour que tu rentres dans ta mission. Voici dans le secret. Vas-y. Je mets mes paroles dans ta bouche. Oui. Regarde, oui. Je t'établis aujourd'hui sur les nations. Voilà, mais attends. Il a d'abord dit quoi? Il dit, je te fais prophète des nations. Faire de quelqu'un prophète des nations n'est pas de l'établir. Alléluia. Ah. Tu peux être prophète des nations, mais tu ne peux pas établir sur les nations. Yes. Tu peux prier des petits. Il parle. Non, il n'entend même pas. Il parle, la chose se réalise. On dit off local. J'aime que dans ton église, tu prophétises, la chose s'accomplit, pas on fait le témoignage ailleurs. Mais je connais ça. Oh. On ne jamais d'arriver. Il vient dans l'église, je prie pour eux.
lorsqu'il conçoit, on fait le témoignage ailleurs. Tu es prophète de nation. Oh, voilà ce que Dieu va faire dans ta vie. Dieu va faire dans ta vie, hein. Voilà ce qui va t'arriver. Ça arrive. Mais quand ça arrive, là, tu n'es plus dans son église, tu es ailleurs. Pourquoi tu es prophète d'air? Oui, c'est bien d'être prophète de nation. Non, on parle d'établir. Établir veut dire, hein. Tu sais, on établit un roi. On établit un roi. Alléluia. Tu es établi, tu es intronisé. Tu domines dessus. Tu comprends ce que ça veut dire? Amen. J'ai fait partie de là, il a dit, je vais t'établir. Vas-y, qu'est-ce qu'il dit, je t'établis? Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, oui, pour que tu arraches et que tu abattes, Amen. Pour que tu ruines et que tu détruises. Arrête de faire ça. My God, regarde ça. Il dit, hein, auparavant, suis-moi très bien. Là, tu vas, si tu écoutes pas ça, tu vas perdre. Il dit auparavant, tu étais en fait prophète de nation. Tu avais tous tes hôtels sur toi. Tu prophétisais. Tu étais sur pauvre. Tout ce que tu faisais, même à ton lieu de service, tu travailles bien, pas de promotion. Tu es là depuis des années. Les gens viennent, tu les formes. On donne la promotion aux autres, toi tu restes sur place. Qu'est-ce qui va passer? Non, c'est pas que tu n'es. C'est pas dire que tu n'es pas bon. Tu es une bonne personne. Une bonne femme. Tu sais préparer, tu sais tout faire. Les autres viennent faire les enfants avec toi et te laissent. Tu es belle, très belle. Quand tu habilles, tu sais. Tu as l'onction, tu pries avec lui. Tu as l'onction. Mais ça n'a rien à faire. Avec l'onction, on n'a rien à faire avec l'établissement. Tu peux avoir l'onction. Il y a mon ami pasteur qui me dit l'onction sans argent dérange. Amen. Tu vas te choquer? Non. Quand un pasteur est pauvre, même les membres sont pauvres. C'est ça que j'ai refusé que je ne serai plus jamais pauvre. Amen. C'est vrai. La pauvreté, c'est une malédiction. Tu refuses d'accepter son problème. Si tu es pauvre, c'est une malédiction. La Bible a dit, les riches qui étaient, il s'est fait sur la croix à cause de qui? Pas à cause de toi. Donc si tu continues à porter cette pauvreté, tu es maudit. Mais moi, Jean-James Koundou, je ne serai plus jamais pauvre. Au nom de Jésus. Jamais. Jamais, je dis jamais. Je ne serai plus jamais. Je ne serai plus jamais pauvre. Je ne serai plus jamais. Il parle, il dit à Jérémie que, écoute-moi très bien, là où tu es, je t'avais établi, je t'avais mis comme le prophète des nations. Maintenant, je vais t'établir. Mais pour t'établir, voilà ce que tu dois faire. 1. Vas-y, qu'est-ce qu'il a dit? 1. Vas-y. Pour que tu arraches. 1. Tu arraches. Et que tu abattes. S'il te plaît, cherchez le stylo. Cherchez-moi un truc écrit là. Pour que tu arraches, oui. Pour que tu abattes. Arrache, tu abattes. Pour que tu ruines. Abattes. Pour que tu ruines. Et oui. Pour que tu détruises. Pour que tu détruises. Pour que tu bâtisses. Pour que tu... Ah, d'abord, regarde-moi ça. Et dit, pour que tu sois, pour que tu rentres dans ton intronisation, pour que tu deviennes ce que j'ai dit pour toi. Papa Jean-Pierre, on ne dort pas ici. Pour que tu deviennes ce que j'ai déclaré que tu sois. Voilà les 4 principes que tu dois faire. 1. Tu dois d'abord arracher. 2. Tu dois abattre. 3. Tu dois brûler. Et 4. Tu dois détruire. Tout ça, c'est quoi bien? Tout ça, c'est le combat spirituel. Jadis, en fait, tu étais prophète des nations. Tu portais les démons. Tu marchais à la pauvreté, tu prêchais la bonne nouvelle, tu faisais tout ce que tu travailles, tu vis, tu joues comme tu vis. Aujourd'hui, tu tombes dans la dureté, tu te relèves demain, après demain, tu retombes. Et le problème, c'était quoi? Ce n'était pas toi le problème. Le problème, tu étais lié. Maintenant, pour que tu rentres dans ta vision, pour que tu rentres dans ce que j'ai prévu pour toi, voilà les 3 points où tu dois passer. Ah, parce que tu n'abats pas, tu ne détruis pas, tu ne ruines pas. Écoute-moi très bien, tu ne vas jamais construire. Yes. Salomon a dit que si son père n'a pas construit, c'est pas parce qu'il n'avait pas d'argent.
Il y a des gens ici, depuis le jour que tu as acheté un terrain au pays, c'est depuis le jour là que ta ruine a commencé. Tu ne sais pas ça? Tu sais pourquoi? Dans ta famille, on a mis une ligne comme ça. Personne ne doit traverser cette ligne. Personne ne doit construire une maison. Mais toi, tu t'es levé un matin, tu avais un peu d'argent. Parce que tu as fait une offrande dans l'église, Dieu t'a béni. Je commence à sauver, tu dis que je suis béni. Je suis béni. Tu pars, tu entres. Oh, on a dit à votre famille, personne ne doit acheter un terrain. Tu as entré, tu as acheté un terrain. On a dit là, voilà. On va te montrer. C'est le plus cheval que tous tes problèmes ont commencé. Il y a des gens qui vous parlent, qui sont ici, qui vivent, et le terrain est bloqué. Le titre foncier, tu n'as pas. L'argent même, tu n'as pas. Tu peux avoir le chef de quartier, on dit dans le local. Tu dis, mais j'ai raison. Ah, le pays, tu m'as dit que c'est le président. Il n'y a rien, le président. Le problème, ce sont tes hôtels qui parlent contre eux. Tu as investi. L'argent même que tu commences à dépenser pour le terrain, c'est l'argent en fait que tu dois construire même 2 maisons. Pourquoi n'aime pas les autres terrains? Il y a des gens bien aimés aujourd'hui sont en train de souffrir dans leur foyer à cause de ce qu'ils ont fait. Tu as pris une soeur au pays, tu as dit, je prends ma cousine, je vais bénir la famille de ma mère. Je veux prendre l'enfant, la tante, la cousine, de l'oncle. Tu prends, tu fais voyager. Elle arrive chez toi. Depuis qu'elle arrive chez toi, elle détruit ton foyer. Je connais une comme ça à Londres. Elle a pris sa cousine, elle l'a amenée à la maison. Aujourd'hui, je te parle. Elle est dehors, sa cousine avec son mari. Je reprends. Je reprends. Je connais une comme ça à Londres. De Dieu. Elle a fait bénir sa cousine. Elle a fait bénir sa cousine du Congo. Elle est venue. Parce qu'elle voulait bénir. Elle avait tout envoyé l'argent du Congo. Ok, je fais bénir votre soeur. Elle va aussi vous faire bénir. Elle a pris, elle a fait bénir. Depuis que sa soeur est venue, sa cousine est venue, sa cousine l'a chassée de la maison. Elle a récupéré son mari. Elle me regarde vidéo. Tu dis ah. Elle aussi, elle disait que quand on parlait de président, elle disait aussi ah. Elle ne savait pas. Elle ne savait pas qu'il y a quelque chose qui a. Elle n'avait pas fait. Elle n'avait pas rempli. Parce qu'il n'y a personne, que personne te ment. C'est toi les dieux, genre, que ceux qui parlent du combat spirituel, ah non, comme je suis devenu, je suis un enfant de Dieu, tu vois, je n'ai plus besoin du combat. Je n'ai plus besoin de combat spirituel, mais là, tu es, regarde ta vie toi-même. Toi, regarde ta vie. C'est les dieux, genre, que tu as besoin de la délivrance. Regarde ta vie. Est-ce que vous savez une chose, que personne ne vous ment. Quand tu portes une chaussure, c'est toi qui sais si ta chaussure te sert ou pas. C'est toi seul. Oh. Si la chaussure te sert, c'est toi qui sais. Ça ne te sert pas, c'est toi qui sais. Quelqu'un va te dire que non, ta chaussure ne sert pas, ça ne te sert pas. Ma chaussure ne sert pas. Est-ce qu'on porte les mêmes pieds, chaussures? Même si on porte, c'est moi qui marche à l'instant. J'ai dit ça me sert. Laisse-moi enlever ma chaussure. Que la délivrance n'existe pas. Ces gens ne dorment pas avec toi. Quand les gens viennent coucher avec toi, les hommes, les dragons que tu vois dans la nuit, on vient te presser sur ton lit. Tu dis même Jésus, c'est comme si le démon là, il ajoute encore des pressions sur ton lit. Et tu vas voir le pasteur a dit, il y a une qui me dit qu'elle est pas allée voir son pasteur a dit que non, si je te fais la délivrance, tu vas fuir l'église. Il dit, la sorcière. C'est lui qui fait la délivrance. C'est Dieu. La délivrance pour toi, c'est ton droit de l'avoir. La délivrance, c'est pour les enfants de Dieu. C'est pour les enfants de Dieu. Jésus l'a dit, il a dit aux disciples, demandez, mais c'est bien. C'est même quoi? Il dit, tu connaîtras la vérité t'a franchi, et c'est elle qui te rendra libre. Et les disciples disent que mais, nous les enfants d'Abraham, est-ce qu'on a encore besoin d'eux? Nous on n'a jamais été condamnés. C'est là qu'on a donc révélé aux enfants d'écouter. Et il parlait à qui? À ses disciples, aux juifs qui avaient cru en lui. Il faut lire les gens, il parlait aux disciples qui avaient cru en lui. Et il dit que lorsque tu as péché, tu es esclave. Donc je disais tantôt, esclave du péché. Ce péché te tient. Il y a l'autel qui est bâti, qui te tient captif. C'est de ça que je parle ce soir. Et lorsque Jérémie a compris, il a dit à Jérémie maintenant, après avoir arraché, abattu, ruiné, détruit, maintenant, tu peux. Vas-y fort. Pour que tu bâtisses, mais là, tu plantes. Que tu peux bien planter. Si tu écoute, ne crois pas que parce que tu es aussi méchant homme,
ou bien parce que tu es aussi bête que tu ne peux pas faire ce que d'autres peuvent faire. Tu peux bien faire, mais le problème, ton problème c'est quoi? C'est que tu n'as pas encore rempli ces 4 conditions. C'est pour ça que tu t'es invité ce soir. Qu'on va remplir ces conditions. Amen. Tu es d'accord de le faire? Amen. Est-ce que tu es d'accord? Parce que tu ne dois plus sortir ces salles comme tu as très bien aimé. Qui comprend ce que ça te dit? Le jour qu'on nous a parlé de ça, on nous a prêché. On nous a parlé de la malédiction ancestrale, malédiction parentale, malédiction générationnelle, l'auto-malédiction. Lorsque nous avons compris la malédiction qui existait sur le terre, comment ça se manifeste, comment les esprits sortent et comment ils entrent dans nos vies. Lorsque nous avons compris ça, nous sommes rentrés dans un jeûne de prière. Depuis ce jour, notre vie avait complètement changé. Je vous dis une vérité, avait complètement changé. Et je rends gloire à Dieu ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a compris. Je te parle ce que j'ai vécu. Et Dieu m'a dit partout où tu vas prêcher la bonne nouvelle, fais ton témoignage. Parce qu'il y a des gens qui aiment en écoutant seulement ton témoignage. Ça va les apporter quelque chose. J'étais très content tout à l'heure quand le pasteur Malik me parlait tantôt. Je n'ai jamais vu. Hein. C'est pas ça. On ne sait jamais vu. C'est tout à l'heure que le prophète me l'a présenté. Il me dit, Général James, il dit, hein? Il me dit, mon épouse a suivi ton témoignage. Elle a compris. Lui aussi a presque le même témoignage. Il est ivoirien, hein? Tu es Camerounais. On s'est jamais vu. Et quand son épouse a vu ça, elle a dit, va à ce programme. Mais je suis, elle t'a donné l'argent pour acheter le livre. Ok, parce qu'il te donne un livre gratuit. Je ne donne jamais mon livre gratuit, alléluia. Mais c'est quand même donné gratuit, je crois que c'est l'Esprit de Dieu. Amen. Et bien aimé, je te dis une vérité, je vais te mettre debout sur tes 2 pieds. Et si tu as les chaussures au talon, enlève-les. Rassurez-vous, on ne vole pas dans cette salle. Celui qui prend la chose de quelqu'un, tous les démons vont la chasser, il ira dans ton corps. Moi, c'est comme ça que je parle. Le prophète a dit tantôt que les pasteurs qui sont trop impulsifs là, l'esprit l'esprit de Lévi, mon épouse va regarder. Mais si tu prends la chose de quelqu'un et si tu sors là, alléluia, acclamons très fort Jésus, acclamons très fort le roi de roi. Ma crainte ce matin, c'est qu'on soit ici à 11h. Parce qu'on a fini ce qu'on a commencé, c'est pas ça? Il ne faut pas dire quelqu'un a vu le long, on les a pris en otage. Amen. Tu vas te lever, les serviteurs vont prendre les chaises, ils vont mettre ça de côté. S'il vous plaît.